Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages pour la Saint-Valentin. Je fais un tirage spécifique, enfin spécial. Je vais faire par signe, enfin les signes de terre, les signes d'eau, d'air et de feu. Voilà, je vais faire une vidéo pour chacun de ces signes. Ouh mais vous les retrouverez en détail dans la vidéo, bien sûr. Donc, voilà. Alors, on va commencer par, donc, signe de terre, on va commencer par le Capricorne. J'espère que vous le voyez. Voilà, si je l'efface en plus, ça va pas le faire. Voilà, le Capricorne. Alors, je commence par une petite carte. Alors, c'est l'oracle de la rose. Ça fait un moment que je l'ai... Ah, bah tiens, j'ai une carte qui est retournée. Le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Bon, alors je ne sais pas pourquoi il est retourné, mais bon. Donc oui, c'est un oracle que j'ai depuis un bon moment, que je n'ai jamais utilisé. J'avais eu un coup de cœur et puis j'arrivais pas à l'utiliser, donc on va voir les messages qu'il va nous délivrer aujourd'hui. Donc je vais juste prendre une carte. Nous avons l'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Ah, il y a quelque chose en tout cas qui bouge. Alors comme c'est un spécifique Saint-Valentin, c'est quelque chose qui va bouger dans votre vie affective. Alors si vous êtes célibataire, ben, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Si vous êtes marié, soit l'amour va se renforcer, enfin marié en partenariat, soit l'amour se renforce, soit... bah écoutez, peut-être qu'il y a séparation, peut-être que on verra. On va voir. Donc, je vais faire un tirage en croix. Hop là, je vais essayer de pousser ça parce que j'ai les grandes cartes. Ouais, si vous le voyez. Allez, on y va donc avec c'est un oracle, les clés du destin. Alors, il est très grand. Alors, je le mélange doucement parce que j'ai du mal avec mes mains. Allez, on y va. Donc, en 9 cartes pour les Capricornes. Et voilà. On va regarder le dos après. Alors, je vais essayer. Alors, je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée de prendre des cartes aussi grandes. J'espère que vous les voyez. Je me suis dit que ça changerait un petit peu. Donc là, nous avons neutralité, sort des jeux de pouvoir. Bon, il y avait peut-être quelque chose dans votre relation qui n'était pas... alors, si vous étiez en couple, qui n'était pas super... voilà, un peu une domination de quelqu'un. Ouais, on vous dit non. Hein. Cette relation, non, parce que c'est quelque chose... C'est un schéma qui se répète. Hein. Aïe, 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 je suis désolée. Hein. J'aurais voulu avoir des bonnes nouvelles pour tout le monde, mais bah, écoutez, on va faire avec. Donc, on a votre situation actuelle. La passion, enflamme-toi. Bon, alors, pour vous, de votre côté, c'est peut-être une passion si vous êtes en couple. Sinon, célibataire, ça peut être effectivement, bah, vous retrouvez de la passion dans votre vie. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez personne. Et puis là, ça revient. On va le voir de suite. Excusez-moi, je vais certainement éternuer. Je continue, mais bon, vous inquiétez pas. On a l'intuition. Sors tes antennes. Ensuite, on a ben, les obstacles. On a l'anticipation, prépare-toi. Bon, c'est pas vraiment un obstacle. Hein. Alors, peut-être que ça peut vous paraître un obstacle dans le sens où vous retournez à nouveau du côté affectif parce que vous êtes mis entre parenthèses pendant un certain temps et puis là, vous avez envie de sortir à nouveau, de rencontrer à nouveau quelqu'un. Donc, voilà, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous êtes vraiment prête? C'est un peu ça. Je vais redétailler après, hein, bien sûr. Nous avons la dépendance. Alors ça, c'est l'évolution. Rappelle-toi que tu es libre. Alors, ces obstacles, cette anticipation, c'est peut-être pour vous préparer au fait que vous avez encore des peurs, ça vous tire en arrière un petit peu parce que peut-être vous avez vécu quelque chose d'assez douloureux. Et là, on vous dit, mais non, les schémas vont peut-être pas se répéter. Comment dire il faut pas que ça vous retienne, ces peurs. Il va falloir les apprivoiser, les dompter un petit peu. Et on a la synthèse du jeu. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est magnifique. La clarté, c'est magnifique.
la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Bon, alors, on va parler d'abord des célibataires. Pour moi, les célibataires, ça vous... comment dire, vous voulez changer, vous en avez marre de cet isolement, de cette solitude, vous voulez retrouver un petit peu d'amour dans votre vie, un petit peu de bonheur. Donc là, vous vous lancez. Vous avez l'impression que... Oh, je me suis fait mal. Vous avez l'impression que c'est le bon moment, mais seulement il y a encore ces peurs qui vous tiraillent. Est-ce que je vais retomber sur le même genre de personne? Est-ce que je vais pas être trop... allez, je mets entre guillemets sauvage, dans le sens où il y a longtemps que vous n'avez pas eu ce genre de relation, que vous savez peut-être plus comment trop vous y prendre, parce que vos peurs vous tiraillent aussi. Donc, c'est un peu... dans votre cœur, peut-être vous êtes prête, dans votre tête, vous ne l'êtes peut-être pas encore complètement, parce qu'il y a encore ces peurs qui vous tiraillent. Voilà, mais on voit que ça finit bien. Mais vous avez envie de ça, parce que vous vous sentez extrêmement seul. Vous êtes dans l'isolement, vous n'avez pas d'affection. Alors, attention, ça ne veut pas dire, voilà, je trouve quelqu'un et de suite je vis avec, cette personne va me protéger, etc. etc. Non, non, il va y avoir des choses à construire, bien sûr, ça se fait toujours petit à petit. Mais voilà, vous avez... ce manque, ça vous manque, voilà, un câlin, une gentille parole, voyez, des choses comme ça. Donc, les célibataires, il y a de l'avancée. Là, on vous dit acceptation du changement. Oui, il va falloir accepter ce changement. Et puis, en essayant de pas trop avoir peur. Peut-être continuer à travailler sur ces peurs et puis quand la relation va évoluer, vous allez voir que ça sera peut-être plus facile. Et puis, vous allez très vite vous rendre compte à qui vous avez affaire, si ça matche ou si ça matche pas, s'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, bon, pour les célibataires, c'est de bon augure, vraiment. Pour les couples mariés, il y a, je dirais... Bon, là, on a la carte du changement, acceptation du changement. Je dirais que là, il y a comme une évolution dans votre couple. Alors, vous aviez peur certainement que ça soit trop plan-plan. Oui, plan-plan. Vous savez, la routine. Voilà, on se laisse vite emporter par le travail, tout ce qui tourne au quotidien, les enfants. Voilà, et puis, on ne voit plus l'autre, on ne voit plus son partenaire. Et là, c'est une espèce alors, on voit ces deux cercles, c'est comme vous vous mettez dans votre bulle à tous les deux pendant un moment, et peut-être qu'il y a eu une communication, peut-être que vous avez, comment je pourrais dire, peut-être parce qu'il y avait une dissonance, vous vous êtes dit, eh bien on va réfléchir à ce qui ne va pas, à comment on pourrait se redonner une certaine flamme, se voir à nouveau, parce que c'est peut-être ça aussi. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu égaré, un petit peu perdu, parce que justement emporté par cette routine. Voilà, tous les jours, c'est on court, il y a le travail, il y a les courses, il y a voilà le quotidien quoi qui prend le pas sur l'affectif. On n'a plus le temps, on est fatigué. C'est des choses comme ça. Et là, je pense que vous avez pris la décision de passer à autre chose. Quand on voit là l'anticipation qui est en contre, c'est peut-être, vous avez cherché par quel moyen, vous ne saviez pas comment faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, mais là vous le trouvez, et puis ça va être, c'est comme si cet amour c'était, oui, un amour plan-plan, voilà, on a une relation parce qu'il faut avoir une relation, on se fait un bisou parce qu'il faut se faire un bisou, on se dit je t'aime parce que faut se dire je t'aime, devant les autres c'est mieux. Là, non. Ça va être pour vous, en fait. Vous allez vraiment être dans... Moi, j'ai la sensation que vous allez être dans votre bulle. Personne ne pourra accéder à cette bulle. Personne ne saura ce qui se passe. C'est comme si, là, le soir, vous êtes dans votre chambre, vous fermez la porte de votre chambre et vous vous retrouvez à nouveau, tous les deux. Et ça, c'est important. Sans interférence, sans rien. Ça va être complètement différent. Vous allez peut-être explorer des nouvelles choses. Oui, pourquoi pas. Ça peut redonner de la passion. Voilà, mais ça va être pour vous deux. Voilà, une mise dans votre bulle. Voilà, alors je ne vais pas mettre de titre dans la vidéo. Je vais juste mettre le signe et puis voilà. Mais bon, ça, vous comprenez
Et puis, il y a la clarté, c'est beau. Ça va être chaleureux, ça va être un second souffle, en fait, dans votre couple. Moi, je ressens ça comme ça. Je vais mettre des cartes du grand oracle de l'amour. On va essayer de recouvrir un petit peu pour voir si on a un petit peu plus de messages. Là, nous avons quoi? Ouais, la communication, c'est ce que je vous ai dit au début. Il y avait plus, hein, il y avait plus cette communication. Et puis là, vous décidez, voilà, c'est un regain d'amour. Hein. Vraiment, vous décidez de, pour que votre couple ne se perde plus, vous décidez d'aller de l'avant, de changer les choses, de mettre en place des petits moments à deux, voilà, histoire de pas s'oublier, de pas oublier votre couple. Oui, vous êtes deux entités. Oui, vous êtes vous, il y a l'autre, mais vous êtes aussi le couple. Donc, il faut resserrer un peu ce lien. Là, on a intérêt... Ouais, vous aviez peur de ça. Hein. C'est des peurs, hein, de toute façon. Hein. Peur que l'autre ne vous aime que pour votre argent, par exemple, que l'autre ne vous aime que parce que vous êtes une bonne maman, par exemple, et puis vous vous occupez bien des enfants, et puis voilà, ça, c'est un peu... Vous voyez... Chacun de votre côté, vous imaginez comment l'autre vous voit, et en fait, c'est pas ça du tout, parce que moi, je ressens beaucoup d'amour. Donc, vous avez l'impression, vous aviez l'impression qu'il y avait plus voilà, ce petit déclic, cette petite chose, cette petite flamme, et en fait, elle est là. Hein. Ouais, et puis alors, voilà. Vous vous offrez chacun votre cœur voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Illusion, ça c'est les peurs. Hein. Bon, alors voilà, vous voyez, ça va s'éclairer là-dessus. Vous avez peur que l'autre ne vous aime pas comme vous devriez être aimé, comme vous aimeriez être aimé, et l'autre a ces mêmes peurs, et donc ça va se construire. Hein. Donc il y a de la peine, mais ça c'est normal. Parce que là, vous commenciez à vous dire, je vais dans le mur, hein. Comment on fait? Moi, j'aime mon partenaire, ou ma partenaire, mais j'ai pas la sensation que... Ce sont des non-dits, hein. Donc la communication, elle va être importante. Hein. Et là, on a le coup de foudre à nouveau. C'est comme un nouveau... Enfin, c'est un renouvellement de votre amour, de votre coup de foudre que vous avez eu il y a de très très nombreuses années. Vous avez peut-être eu la sensation de vous perdre, mais en fait non. Voilà, c'est quand il n'y a plus de communication qu'on sait plus ce que l'autre pense. Mais là, il faut à nouveau retrouver cette communication. À nouveau se dire des mots doux. Mais vraiment, pas, on dit pas, on jette pas comme ça un je t'aime alors qu'on le ressent pas, on le pense pas. Là, je ressens pas ça, moi. Je ressens vraiment de l'osmose, en fait, dans ce couple. Bon, après, le célibataire, c'est, alors sur ces cartes-là que je viens de tirer, hein, c'est, c'est ces peurs hein, qui vous traînent. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine et vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas parce qu'il y a quelqu'un qui se présente là. Il y a un coup de foudre, ça va vous faire des petits papillons dans le ventre et vous avez peur d'aller vers cette relation parce que vous avez peur de schémas répétitifs. Vous vous dites, oui, moi, de toute façon, ça va être, voilà, toutes les femmes sont les mêmes, ou tous les hommes sont les mêmes, ça va rien donner, c'est même pas la peine que je me lance là-dedans, je risque encore de me prendre un mur, d'avoir du mal, de souffrir, de pleurer dans mon coin, etc. etc. Là, non, ce sont que des peurs. Moi, à mon avis, ce n'est que ça. Bon, c'est pas mal, hein, le Capricorne. On va faire quelques petits messages du dis-moi que tu m'aimes. Le petit oracle, j'étais en train de chercher. Le petit oracle, je l'utilise pratiquement tous les jours. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Capricornes. Alors, nous avons, oh là, à l'envers, le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants. Alors là, c'est l'anticipation, hein. Et à donner la version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Il y a peut-être eu aussi un petit grain de sable où... peut-être vous avez surpris votre compagne ou votre compagnon en train de regarder quelqu'un d'autre. Et là, vous vous êtes dit, oh, mon Dieu, ça y est, c'est terminé. Il va me tromper, ou va partir, ou elle va partir, etc. etc. Voilà, c'est... et puis en fait, non. Moi, j'ai la sensation que votre autre est en train de préparer une belle surprise pour vous. Pas du tout dans le mauvais sens. Au contraire. Bon, le projet A.
Bon, ben voilà. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Bon, alors, une grossesse, oui, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, si vous le souhaitez, ça peut donner un nouvel élan à votre couple et effectivement de construire une famille. Moi, je le sens juste dans le projet, c'est justement ce projet, se recentrer sur soi, être dans sa bulle et réapprendre à s'aimer à nouveau. Oui, vous êtes les deux mêmes personnes, mais voilà, l'amour, c'est un peu, voilà, dissipé, pris par la routine, etc. Donc, je le ressens plus dans ce sens-là. La liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Bon, c'est la libération, là, hein. C'est la libération. Et là, justement, pour ces célibataires qui ont peur d'être à nouveau dans les mêmes schémas, là, on vous dit, non, vous allez le voir très très vite si c'est à nouveau une relation toxique et vous allez y mettre fin. Parce que vous avez le choix de dire non à quelqu'un. Voilà, c'est pas parce que vous sortez pendant quelque temps avec une personne, pendant un mois par exemple, et puis cette personne tout de suite, elle va trop vite en fait, et puis et vous le dites, mais cette personne ne comprend pas. Donc à un moment là, vous allez dans le mur. Vous savez très bien en vous pressant, en vous oppressant comme ça n'ira pas, parce que justement c'est du schéma répétitif. Donc vous mettez de la distance, vous mettez un terme. Voilà, vous dites à la personne, écoute, non, on va pas dans le même sens, moi ça me convient pas, je préfère, qu'on se voit plus. Voilà. Alors je sais, hein, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais je pense que c'est mieux, c'est mieux. Ouh. Eh bien, dites donc, c'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage. Il y a de l'amour, hein, pour les couples, il y a de l'amour qui est là, mais il faut juste, à nouveau allumer cette petite étincelle. Et puis, pour les célibataires, il va falloir oser tester, voir si vous êtes à nouveau capable d'aimer comme vous avez pu aimer auparavant, voir si vous êtes capable d'accepter l'amour de quelqu'un, d'avoir des relations ne serait-ce que sociales, pour voir si ensuite ça peut déboucher sur autre chose. Oui, c'est un beau tirage. Bien, c'est super les Capricornes. Bon, on se retrouve de suite pour je regarde les taureaux. Alors, nous passons aux taureaux. Donc, toujours même principe, le tirage de l'oracle de la rose. Allez, on va prendre une carte. Bon, pour les taureaux, elle ne veut pas venir cette carte. La rose sans épines. Le bonheur est un douceur de vivre et paix. Waouh! Bon, alors peut-être que vous avez beaucoup donné dans votre couple. En tout cas, ça semble aller, hein. Il semble y avoir une belle osmose pour les couples et pour les célibataires. Voilà, vous estimez à juste titre que vous avez le droit à l'amour, vous aussi. Il n'y a pas que les autres. Donc on va aller voir tout ça. Donc on va faire un tirage en croix. Je vais prendre l'oracle Les Clés du Destin. Alors je vais doucement parce qu'il est vraiment très très grand. J'ai du mal. Allez. Donc tirage en croix pour les taureaux pour cette Saint-Valentin. Voilà, alors ça peut être, voilà, pas obligatoirement pour la Saint-Valentin, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, hein. Hop là. Donc, je positionne mes cartes. Ouais, 130, d'accord. Nous avons le conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Oui, là, c'est le bonheur m'est dû. Oui, ça, j'en suis sûre. Donc, je vais me battre pour avoir de l'amour dans ma vie. Attention, hein, personne toxique. Mais bon, il y a de l'amour derrière. Alors, c'est peut-être que des peurs. Hein, on va voir ça. Alors, on va commencer par la première carte qui est votre situation actuelle. L'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Bon, il y a de l'amour autour de vous, hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, on va passer aux éléments en votre faveur, ce qui est positif. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Peut-être pour redonner de l'élan. On va voir après.
Ensuite, nous avons dans les contres, dans ce qui pourrait vous poser problème, inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme en fait. Bon, on va voir ça. L'évolution. Oh, bah, regardez-moi, c'est une belle métamorphose. Ouais, il y a une transformation là. Hein. Vraiment. Et puis, ben, la synthèse un petit peu de tout ça, c'est, oh, la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Wow, c'est très, très beau. Hein. Vraiment très, très beau. Bon, alors, s'il y a des peurs, effectivement, de conflits, de choses comme ça va s'arranger. On va commencer par peut-être les célibataires. Donc, là, je vous sens peut-être batailler pour conquérir quelqu'un ou reconquérir quelqu'un. Peut-être parce que vous avez été en couple, vous avez beaucoup donné, et puis cette personne ne vous a rien rendu en fait. Et là, vous vous dites non, mais attendez, mais moi j'ai le droit d'être aimé après tout, quoi. Je donne beaucoup, mais je reçois jamais. Il y a quelque chose qui va pas. Donc là, on vous dit, ayez de l'audace, allez-y, osez, parce que l'amour, il est là. L'amour, il est là. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie, c'est l'inattendu. Alors, moi, je ressens là, sur ce tirage pour les célibataires, que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un que vous avez aimé. Alors, attention, je ne vous parle pas de la personne que vous venez de quitter. Hein. Je vous parle de quelqu'un que vous avez aimé presque enfant, quoi. Il y a très, très, très longtemps. Et peut-être que cette personne vous a quitté subitement, peut-être que c'est vous, peut-être que bah, vous étiez encore jeune et puis vous avez pris des chemins différents et puis l'amour, bah voilà, il s'est arrêté comme ça. Il y a comme un goût d'inachevé, vous savez, et là vous vous dites non mais on s'aimait, il n'y a pas de raison, donc je vais me battre, et voilà, je vais, cette personne elle revient dans ma vie, c'est pas pour rien, donc je vais me battre, je vais faire un premier pas, je vais essayer, je vais tester, je vais sortir de ma zone de confort et puis on va bien voir ce que ça va donner. Puisque ça va donner, c'est ça. Vous vous transformez complètement. Vous serez plus la même ou le même qu'avant. Cette personne, elle a mûri, vous avez mûri. Et alors certes, il y aura cette passion qui est toujours là, puisque vous l'aviez plus jeune, elle sera là, mais elle sera différente. Ça sera beaucoup plus mature, ça sera peut-être vécu avec beaucoup plus de liberté que vous n'aviez peut-être pas en étant jeune, parce que voilà, il y a le poids de la famille, le poids de la société, etc. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, cet amour, ça va être beaucoup d'abondance. Hein, et puis, je vous dis, vous allez renaître. Vous n'allez plus être la même personne. Ça va être complètement différent. Complètement. Pour les couples, il y a peut-être ce que moi j'appelle un grain de sable. Voilà, c'est pas une montagne non plus. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément super parce que comment dire, peut-être qu'il y a eu un petit conflit sur ça peut être sur la façon dont on élève les enfants, sur peut-être vous avez accepté une invitation sans en parler à votre conjoint ou à votre conjointe, et puis bah voilà, ça lui fait pas plaisir, etc. etc. Vous estimez peut-être que vous avez beaucoup donné à cette personne et qu'elle ne vous rend pas beaucoup, vous vous battez. Alors là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était des sensations que vous aviez qui vous surprennent énormément, parce que vous ne vous attendiez pas à ce genre de révélation. Oui, j'ai pas la sensation d'être aimé, mais comment ça se fait? Vous vous levez un matin, puis vous vous dites, mais attendez, mais je donne depuis des années et des années à mon conjoint ou à ma conjointe, et j'ai la sensation de rien avoir en retour, parce que cette personne, elle est bloquée dans une routine. Elle vous aime, mais elle ne sait plus comment vous le dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, il va falloir peut-être communiquer, peut-être avoir l'audace de dire à cette personne, mais poser la question, mais est-ce que tu m'aimes encore? Voilà, tout simplement. Et il y a de l'abondance, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous allez faire renaître cet amour, j'ai l'impression. Alors, bon, pour les taureaux, l'amour est très très important. Taureau, c'est sous le signe de Vénus. Vénus, c'est l'amour. C'est, voilà, c'est... être aimé pour les taureaux, c'est très important. Aimer est aussi important, mais être aimé est très 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 important. Donc voilà, vous avez peut-être plus de... Alors, comment je vais exprimer ça?
peut-être plus de besoins que votre compagnon n'a. Alors, pas de besoin, comment je pourrais dire ça, vous avez peut-être plus envie qu'on vous montre qu'on vous aime, parce que là, c'est pas le cas. Je vous dis, c'est cette routine-là qui fait que... et puis, pour vous, ben, vous allez oser en parler à votre compagne ou compagnon. Puis là, ben, contrairement à ce que vous pensiez, parce que pour vous, vous alliez dans le mur, ben non, ça va être une renaissance. Et cette personne va peut-être vous dire, ah ben ouais, moi aussi j'ai la sensation que on se parle plus, qu'on s'aime plus comme avant, qu'on prend pas de temps pour nous, voilà, des petites choses comme ça. Et puis ça va revenir, parce qu'il y a l'abondance, il y a la métamorphose, une seconde jeunesse, un amour qui renaît de ses cendres, parce que bon, le phénix, c'est ça, hein, c'est renaître de ses cendres. Un peu ce que je ressens. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Alors, n'ayez pas peur de ce conflit. Vous le prenez comme un conflit parce que vous vous dites, oui, il va falloir que je monte au créneau, si jamais je dis ça, comment ça va être pris, etc. Vous avez un petit peu peur de ça, mais on vous dit non. Ayez l'audace de le faire. Alors attention, hein, n'employez pas des mots agressifs si vous ne voulez pas avoir de l'agression en retour, mais expliquez simplement à votre autre que ben, vous ressentez certaines choses et que vous ne savez pas trop vers où vous cheminez, ce que vous devez faire. Est-ce que vous vous faites des illusions ou est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, mettre en place tous les deux, etc. Et moi j'ai la sensation que votre partenaire, si vous êtes en couple, votre partenaire n'attend que ça. Parce qu'il a les mêmes ressentis. Voilà, vous vous sentez seul, chacun... voilà, vous êtes chacun de votre côté dans votre couple, alors que, bon, il n'y a pas de raison. Bon, on voit le bonheur, hein, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour le construire, ce bonheur, donc on y va. Je recouvre les cartes, enfin je recouvre, non, je fais un autre jeu, ça peut nous donner plus d'informations peut-être. Ouais, la confiance, il faut reprendre confiance en vous. Ayez confiance en vous, vous allez voir, ça va, ça aussi c'est avoir de l'audace, hein, se jeter dans le vide, c'est vraiment, voilà, l'image elle est forte. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ben, si mon partenaire éventuellement, mais vous l'aimez, il vous aime, voilà, c'est juste une mise au point, hein. C'est un peu ça, c'est un peu une mise au point. Ouais, la communication, je vous le disais, il va falloir parler, il va falloir en discuter. Waouh, j'aime les cartes quand elles sont cohérentes comme ça. De l'harmonie, voilà, de l'harmonie, c'est ce qui vous manque. Vous êtes en couple, mais chacun de votre côté, parce qu'il y a la routine qui prend le dessus. Vous ne savez plus exprimer votre amour alors que vous vous aimez très très fort. Ça, c'est difficile, hein. On a la sincérité, ouais, de toute façon. Ça, vous êtes sincères l'un avec l'autre, vous allez être sincères l'un avec l'autre. Vous vous aimez énormément. Bon. Et là, nous avons la légèreté. Bon, oui, voilà. Ça va revenir comme avant. Comme au tout début de votre relation si vous êtes en couple. Et même, quand bien même si vous êtes célibataire, comme je vous le disais, c'est une personne qui revient dans votre vie. C'est une personne que vous allez certes réapprendre à connaître parce que vous avez chacun vos bagages, mais vous allez énormément parler avec cette personne. Et puis, ça va être... là, on a la légèreté, mais moi, je sens ça comme quelque chose de fluide, comme si vous vous étiez jamais quitté. Un peu comme ça. Voilà. C'est vraiment repartir sur des bases... là, ça sera beaucoup plus solide. Vous étiez... Moi, je ressens vraiment cette sensation que vous vous êtes connus il y a très très longtemps, que vous n'étiez des enfants et que vous ne saviez pas trop quoi faire de cet amour, en fait. Peut-être que ça vous a trop submergé, peut-être que ça vous a fait peur. Mais là, maintenant, vous avez cette maturité, donc vous allez y arriver. Alors, cette carte a voulu sortir. Je prends alors 3 petites cartes du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour les taureaux, nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Alors, prends le temps de te dévoiler. De toute façon, voilà. Si on retrouve un amour de jeunesse, oui, il faut prendre le temps, réapprendre à se connaître. Ça va être important. Et si vous êtes déjà en couple depuis un moment, il va falloir réapprendre à connaître l'autre aussi, voir où il y a des failles, ce que vous pourrez travailler ensemble. Parce que, en fait, c'est juste quelque chose à recaler, en fait, parce que vous vous aimez. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème.
nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Ouais. Mais de toute façon, en couple, vous êtes déjà en osmose. Et puis, si vous êtes célibataire et que vous retrouvez cette personne, de toute façon, ça ira. C'est comme si ça allait de soi, quoi. C'est cette personne. Bon. Et on a la rencontre, une magnifique rencontre t'attend, une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Oui, de toute façon. Donc là, une surprise du destin, moi je pense que c'est cette personne qui revient pour les célibataires. Voilà. Je pense qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Vous avez eu une histoire d'amour qui est resté comme ça en suspens au fil des années. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre chacun de votre côté et là vous vous retrouvez. Ouais, une surprise du destin. Pour moi c'est ça, c'est l'inattendu, c'est voilà, ça vous retombe dessus et c'est presque quelque chose que vous n'attendiez plus. C'est un cadeau de la vie en quelque sorte. Et puis si on est sur les couples, c'est la rencontre, c'est on se redécouvre, on réapprend à connaître l'autre. C'est, pour moi, c'est, voilà, c'est ça. Des petits réglages, mais rien de... Il y a de l'amour derrière. Moi, je ressens beaucoup d'amour. Alors, l'amour n'est pas sorti, mais ça se ressent, ça transpire dans le jeu. Enfin, moi, je le ressens en tout cas. Donc voilà. Eh bien, bon, bah écoutez, les taureaux, je trouve que c'est un très très beau tirage. Donc, on va continuer pour les signes de terre. Et maintenant, je vais faire le signe de la Vierge. Je vous retrouve de suite. Et on est reparti pour le signe... Alors, que je ne dise pas de bêtises, pour le signe de la Vierge. Bon, je l'ai là, je ne vais pas dire de bêtises, ça c'est sûr. Donc, signe de la Vierge, on y va avec l'oracle de la rose. On va avoir une carte qui va peut-être nous donner un petit peu la couleur de cette Saint-Valentin. Alors, c'est un tirage Saint-Valentin, mais vous pouvez le regarder à un autre moment. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai pris 2 cartes, donc on va aller voir les 2 cartes. Nous avons le soutien, stabilité, soutien invisible, assistance, communauté. Bon, vous êtes peut-être bien entouré. Le soleil, oh, regardez-moi ça. Joie, jouissance, force de vie, succès, vitalité, jeu. Bon, alors il y a peut-être eu des petits soucis, mais en tout cas, ça revient. L'amour revient. Ouais, c'est... Waouh, c'est beau, hein, c'est très très beau. Je vous les laisse là, je pense que vous les voyez. Donc, on va faire... l'oracle, les clés du destin. Donc, on va faire un tirage en croix. On va aller voir ça pour les vierges. Oh, alors, il y a beau. J'ai quoi comme carte? J'ai un automne, un détachement est nécessaire, une élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Bon, on va voir ça. Alors, je vais essayer de les faire comme ça. Mais, c'est mieux. Voilà. Donc, tirage en croix pour les vierges. Comme ceci. Nous avons dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Donc, vous avez peut-être peur d'être trop... anticipation, épuisement. Peut-être que vous êtes dans une relation qui vous convient plus ou qui, voilà, vous voulez passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des choses qui... Il y a des couacs peut-être, on va voir. On va prendre déjà la première carte, c'est votre situation actuelle. Ah, vous êtes en pleine transformation. Ouais, là, il y a du tri. Hein. Bon, on va voir. Ensuite, nous avons les événements en votre faveur. Ah, une impasse, pas tellement en faveur. Ou peut-être que ça vous êtes dans une impasse et que là, on vous dit, il va falloir... Il y a des choses à changer, en tout cas. Ouais. Bon, les contres. Nous avons attention à l'ego. Ah, trop sûr de vous, peut-être. Bon, on va voir. L'évolution. Croiser des chemins, oui, mais ça ne m'étonne pas avec la métamorphose. Vous êtes en plein, peut-être en bilan de vie. Hein.
Et là, nous avons... Hop, non, non, c'était bon. Le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Ah, bon, alors. Pour les célibataires, on va dire que vous êtes beaucoup trop dépendant de votre travail. Et il n'y a que le travail qui compte. Vous ne rencontrerez personne dans ces conditions-là. Vous êtes peut-être bien installé socialement. Effectivement, tout va bien. Mais voilà, les autres ont du mal à vous approcher parce que vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Tout va bien, vous êtes trop... comment on me dit Vous voyez les personnes qui disent ah moi j'ai ce travail-là, c'est un bon travail, moi je gagne ce salaire-là, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai l'autre. Vous êtes centré sur vous, et là on vous dit de vous ouvrir un petit peu, il faut changer ça, il y a quelque chose à changer. Hein. Alors le travail, oui, c'est bien, certes, c'est bien, hein, c'est ce qui donne à manger. Hein, c'est voilà, quand vous ouvrez votre frigo le soir, et ben vous avez à manger dans le frigo parce que vous avez travaillé pour avoir à manger. Oui, certes, mais qu'est-ce que vous avez à côté? Ben voilà, avant d'arriver à ce soleil-là, il va falloir un petit peu changer tout ça. Hein. Alors là, on voit stabilité, soutien. De la stabilité, vous l'avez certes dans votre travail, mais vous n'avez rien à côté. Vous n'avez pas de vie de famille, ou même si vous n'avez pas de famille, enfin de famille au sens un conjoint, une conjointe, hein, je parle. Des amis, il n'y en a pas tellement parce que, voilà, vous... En fait, quand vous rencontrez vos amis ou un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse, vous ne parlez que travail. Il y a autre chose dans la vie. Le travail, oui, mais quand vous êtes dans le relationnel affectif, amical, il y a autre chose. Il faut s'intéresser aussi aux autres. Voilà. Il va falloir mettre un petit peu une distance avec votre travail. Alors, ça ne veut pas dire moins travailler, travailler beaucoup plus mal. Non, ça veut dire, oui, vous avez un travail, mais quand vous quittez votre travail le soir, ben, vous laissez le travail à la porte. Ça va vous permettre de faire des rencontres. Il faut effectuer ce changement-là. Là, c'est le moment de le faire, en fait. Vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, c'est un bilan de vie. Hein. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joli. Vous allez être beaucoup plus épanoui. Là, vous êtes en train de vous transformer parce que vous sentez bien qu'il y a un couac. Bon. Pour les couples, je dirais que c'est un peu la même chose. Dans le couple, c'est un peu vous. Vous êtes un peu du genre... oui, ben, c'est moi qui travaille. Je travaille toute la journée comme un fou, comme une folle. C'est moi qui ramène l'argent. Je gagne mieux ma vie que toi. De quoi tu te plains? Tu as à manger, tu peux t'habiller, tu peux ci, tu peux l'autre. Vous voyez, c'est un peu ce genre de conflit que je ressens. Et là, on vous dit, vous êtes dans une impasse. Attention, parce que vous risquez de perdre votre partenaire. Donc là, il faut vous réveiller. Là, il faut se réveiller. Et le travail, ça peut être un travail à faire sur vous aussi, justement, pour retrouver cet épanouissement. Vous avez quelqu'un dans votre vie, puisque vous êtes en couple. Alors là, je parle pour les couples. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé pour les célibataires. Mais si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre vie. Ben, c'est pas quelqu'un qui est là par hasard. C'est bien parce qu'à un moment, vous avez aimé cette personne. Donc là, il va falloir vous recentrer un petit peu sur ce couple et puis faire un travail sur vous-même et puis changer certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire changer radicalement parce que vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. On ne peut pas partir de quelque chose comme ça pour arriver vers autre chose. Mais petit à petit, voilà, et écoutez votre autre. Ça va être important, l'écoute. Cette personne, elle a besoin de vous aussi. Hein. Cette personne est très certainement triste en face de vous. C'est dur, hein, c'est dur. Bon, alors, eh ben, les vierges, allez, on va les voir avec... je vais y arriver. Le grand oracle de l'amour, eh ben voilà. La communication, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop là, vous voyez peut-être pas. Il va vraiment falloir parler avec cette personne. Ouais, parce que là, vous allez dans le mur. Hein. Le mur, il est là. Hein. Donc, voilà, eh bien, bon, ben, je vais les poser. Allez, donc pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur ouais, la confiance, reprendre confiance en vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, mais il y a peut-être un moment dans votre vie où, ben pour vous en sortir, vous avez dû mettre l'accent sur votre travail. Vous avez beaucoup donné, beaucoup donné. Peut-être qu'à votre travail, on attend beaucoup de vous, on attend que vous donniez beaucoup en heures, en travail, etc. Peut-être même que vous ramenez du travail à la maison. Voyez, vous êtes focalisé là-dessus. Ouais.
Espoir, oui, il y a beaucoup d'espoir, oui. Si vous faites les changements qui doivent être faits, oui. On a la chance, bon. Alors la chance dans le sens, oui, ce travail, c'est une chance de l'avoir pour vous, bien sûr, en ce moment, vu la situation, oui. Mais se faire un travail sur vous, je ressens moi ça beaucoup, ça va être une chance pour vous aussi. On a réconciliation. Vous voyez, c'est juste, on communique. Voilà, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'on allait dans le mur, parce que le couple commençait un petit peu à prendre ses distances, il y a une réconciliation qui arrive. Et de toute façon, si vous êtes célibataire, c'est une réconciliation avec vous-même. Vous allez arriver à être un peu plus intéressé aux autres. Et on a le couple. Croiser des chemins pour le couple, hein, je vous l'ai dit. Hein. Surtout, voilà, la communication. Sinon, vous allez dans le mur et ce couple, il va se disloquer. Donc, on y va, on fait ce qu'il faut, quitte à demander à l'autre, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour que, qu'est-ce qu'on met en place? Vous êtes deux. Et il y aura une réconciliation, mais il va falloir y travailler. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça de toute façon, parce que vous partez de loin. Vous êtes vraiment centré. Alors peut-être que c'est un travail que vous aviez avant d'être en couple. Et c'est quelque chose que vous aimez faire. De toute façon, si vous y tenez autant, c'est quelque chose que vous aimez faire. Mais voilà, dans la vie, il n'y a pas que ça. Il y a les autres. Et ça, c'est important. Bon, on va aller voir avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quelques petits messages pour vous, les vierges. Oh, bah alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Bon, on va prendre le temps de remettre les cartes. C'est un petit peu n'importe quoi. Allez, je vais prendre 3 cartes. Donc, de ce petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et on va aller voir pour les vierges. Un petit message. Voilà. Ah, eh bien, nous avons la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Ouais. En plus, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que les autres ne voient pas la situation de la même façon que vous. Voilà, vous êtes auto-centré. Voilà, c'est même si votre partenaire vous dit mais tu prends pas soin de moi, tu me proposes jamais de sortir, tu penses qu'à ton travail t'as jamais de temps pour moi. Là vous allez lui dire mais attends mais ça va pas non non bah si j'ai du temps pour toi, on fait ça, on fait puis tout compte fait non. Donc attention. Ouais, votre partenaire n'est pas non plus paranoïaque. Écouter son ressenti, vraiment la communication va être importante. Hein. Le sacrifice, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Bon. À voir. Hein. Si vraiment vous êtes dans cette optique où c'est comme ça, vous pensez que la vie elle doit être comme ça, que ci, que ça, que l'autre, vous allez perdre votre partenaire. Hein. La tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec la tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ouais. Bon. Voilà. Apprenez à connaître l'autre. Apprenez à avoir une vie relationnelle. Vous n'avez pas de vie relationnelle là. Vous n'avez que votre travail, j'ai l'impression. C'est ouais. Alors c'est tout à fait louable. Hein, on peut, voilà, mais c'est souvent on dépend de l'autre. Et là, on ressent de la souffrance chez l'autre. Donc voilà, il y a peut-être un pas à faire, au moins pour discuter, pour essayer de comprendre les choses. Bien, ouf, pas facile les vierges. Hein. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt. À très vite en tout cas. Au revoir.